Déjà, sur l'amour, j'ai l'impression qu'on se pose pas de questions. On n'a pas envie de se poser de questions du tout, en fait, je trouve. Enfin, moi, je crois que pendant longtemps, j'avais pas du tout envie de me poser de questions. Parce que je pense que dans nos vies, c'est un espace qu'on espère un peu protéger. En fait, c'est un espace qui concentre beaucoup d'aspirations, beaucoup de force vitale, en fait. Et on n'a pas. On l'envisage un peu comme un refuge, comme un lieu préservé de tout ce qui peut nous arriver de désagréable dans le reste de nos vies, qui est quand même assez varié et abondant. Donc on aimerait mieux... Enfin, c'est très difficile, je pense, d'arriver à reconnaître à un moment qu'il y a aussi des rapports de force dans cette sphère-là, qu'il y a aussi de la domination, enfin, qu'il y a des problèmes liés à nos conditionnements différents en tant qu'homme et en tant que femme. Et comme on a tout cet imaginaire, on est entouré d'un imaginaire romantique, en fait, de films, de chansons, de littérature qui entretient cette espèce de rêve d'un paradis un peu préservé. Et on n'a pas forcément envie de déranger, je trouve, cet édifice imaginaire de représentation très belles qui font rêver. Dans le livre Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote nos relations hétérosexuelles, Mona Chollet voit le patriarcat comme le troisième protagoniste de nos relations. En gros, on ne s'aime pas librement. On s'aime selon un conditionnement qui veut que les femmes s'effacent et que les hommes dominent. Mona Chollet montre comment on demande aux femmes de se faire petites, physiquement d'abord. On valorise la minceur, la fragilité, on veut que l'homme soit le colosse protecteur, mais c'est aussi un effacement intellectuel. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre amoureux. Beaucoup de femmes ont encore peur de briller trop fort, de réussir trop bien professionnellement, de peur de faire fuir les hommes. Comme si l'intelligence était un tue-l'amour. Et puis, il y a cette culture de passion destructrice. On nous a vendu des modèles comme Belle du Seigneur, où l'amour doit être une souffrance, une asphyxie. Résultat, on trouve l'égalité ennuyeuse, on préfère le drame au respect. L'idée, ce n'est pas d'arrêter d'aimer, mais de passer de la culture straight, celle qui méprise le féminin, à une hétérosexualité profonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire érotiser l'égalité. Ça veut dire partager sa vulnérabilité. Bref, arrêter de croire que l'un doit être tronqué pour que l'autre s'épanouisse.